Un footballeur qui défie le pouvoir, qui parle révolution, qui refuse de se taire, ça n'existe pas? Alors tu ne connais pas Eric Cantona. Dans les années 90, Cantona n'est pas juste un joueur, il est une attitude, un symbole. À Manchester United, il est un génie, mais aussi un provocateur. Quand un fan l'insulte en 95, il ne répond pas par les mots, il frappe. Cantona, c'est ça, un joueur qui ne se laisse pas dompter, mais ce n'est pas juste du spectacle, c'est un homme qui dérange. En 2010, alors que le monde traverse une crise économique, il appelle les citoyens à retirer leur argent des banques pour faire s'effondrer le système capitaliste. En 2012, il pousse son engagement encore plus loin, il annonce sa candidature à la présidentielle française, non pas pour gagner, mais pour forcer les politiques à agir sur la crise du logement. Et quand la FIFA lui propose d'être ambassadeur de la Coupe du Monde au Qatar, il refuse net. En octobre 2023, Cantona prend position pour Gaza. Dans un monde où le silence est la norme, il choisit de parler, coûte que coûte. Le football appartient au peuple, pas aux milliardaires, pas aux politiciens. Cantona n'a jamais été un joueur comme les autres, il est resté libre, insoumis, engagé. Cantona, c'est le football, mais c'est aussi la révolte. Un homme libre dans un monde qui ne l'est plus. Et sans liberté, qu'est-ce qu'un homme ?